Non, le MCU n'est absolument pas mort, en tout cas pour moi. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. The Hollywood Reporter a sorti un article, là, il y a quelques heures à peine, concernant la fameuse question de la super-héros fatigue de manière générale, et surtout, en partie, du côté de Marvel Studios, en faisant un point sur ce qui s'y passe par rapport à l'année 2023 qui vient de s'écouler et sur les prochaines choses qui vont arriver concernant le studio en termes d'échéance dans les prochains mois et même prochaines années à travers des changements, des redirections et surtout la période un peu compliquée que le MCU, disons-le clairement, a passé ces derniers mois, en partie via l'année 2023. Ils font un vrai gros point de manière assez détaillée en parlant de plusieurs sujets sur lesquels je vais un peu revenir dans cette vidéo. Je vais pas vous mentir que je vais pas non plus parler de tout. Voilà, donc je vous en profite pour vous dire d'aller directement checker cet article que je vous mettrai en description évidemment. Il parle de plein de trucs en détail vraiment hyper intéressants. Il parle de évidemment Ant-Man Quantumania à travers la déception qu'a été ce film, le traitement de Kang par la suite via le MCU et notamment la cerise sur le gâteau, l'échéance surtout de la condamnation pour le coup de l'acteur Jonathan Majors, je vais y arriver, l'interprète du personnage. Avengers 5 aussi, le prochain qui s'appelait The Kang Dynasty et qui va très probablement changer de titre avec une implication de Kang beaucoup amoindrie par rapport à tout ce qui s'est passé, on connaît. Et il parle également de ce qui se passe prochainement dans le MCU via Agatha par exemple, la prochaine série qui va arriver dans le courant de l'année, qui apparemment a donner une certaine onde positive à travers le studio par rapport à ce qui a été fait et les retours qu'il y a apparemment, en tout cas bref on verra. Ça parle aussi des 4 Fantastiques mais aussi des Thunderbolts, d'autres films qui vont arriver l'année prochaine, mais également de Blade et surtout de manière assez plus concrète vers la fin de l'article. J'ai fait un espèce de gros résumé assez vulgaire mais grosso modo ça parle de ces différents points là, de la fameuse question évidemment de la fameuse super-héros fatigue et si oui ou non il faut un reboot du MCU pour essayer de redresser la barre de manière générale. Comme j'ai déjà dit, je ne vais pas parler de tout, donc je vous invite fortement à aller checker cet article, vraiment il est hyper intéressant comme j'ai déjà dit, et par rapport à cette vidéo et via cet article, je me suis dit que ce serait intéressant, pourquoi pas, de parler tout simplement de cette fameuse question de la super-héros fatigue qui prend pas mal de place depuis plusieurs mois dans l'actualité de manière générale, surtout via l'année 2023 qui n'a pas été forcément très glorieuse, même pas du tout en soi, du côté du super-héros, surtout du côté du MCU, puisque c'était évidemment l'univers à travers Marvel Studios qui était le plus prolifique dans le registre des super-héros de manière populaire, que ce soit en film ou en série, et on s'est rendu compte que voilà, beaucoup de gens, c'était potentiellement, depuis Endgame, évidemment c'était quelque chose qui traîne depuis quelques temps, mais la constatation du relâchement par rapport à cet univers et du désintérêt du grand public, surtout par rapport à cet univers sur ce qui sort, se fait grandement ressentir via 2023. Pour DC Comics, on suit en parler puisqu'il y a pas mal de films qui sont sortis en 2023, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué puisque DC Comics, depuis des années, est un univers, et du moins à travers ses films au cinéma, qui est en déclin, voilà, petit à petit, c'est un univers qui est mort à petit feu, année après année, donc forcément, c'est pas forcément vraiment à prendre en compte pour eux, je pense, surtout, pour le coup, via le MCU, et de par le fait qu'on a aussi eu cette notion de super-héros fatigue via le box-office au cinéma, surtout au cinéma, c'est on va dire le facteur factuel le plus prolifique et le plus déterminant quant à savoir si oui, les films de super-héros continuent à autant intéresser les gens ou pas. Et du côté du MCU justement, on a eu Ant-Man qui a sous-performé, ça n'a pas non plus été un flop énorme, mais il a sous-performé et ça a d'ailleurs justement surpris, dans le mauvais sens du terme, Marvel Studios, on le sait, et ça a un petit peu donné le là par rapport à l'année ensuite, puisque Ant-Man 3 était sorti au tout début de 2023, au mois de février, donc c'était assez particulier. On a eu Les Gardiens 3, l'anomalie, qui a plutôt bien marché, même extrêmement bien marché au box-office, avec ses plus de 800 millions de dollars. On a eu une autre anomalie, pas du côté du MCU, mais toujours dans le registre des super-héros et de Marvel via le film Spider-Verse, quand même, qui a fait son petit chiffre, je crois il est aux alentours de 600 millions, et il y a eu évidemment un succès critique aussi par derrière phénoménal, c'était très cool. Heureusement qu'on a eu ces deux anomalies-là l'année dernière dans le registre des films de super-héros, puisque le reste, c'était pas fameux. On a même eu The Marvels en fin d'année 2023, qui est aujourd'hui le plus gros bid et le plus gros flop
du MCU dans l'histoire du studio. Pas forcément mérité, j'avoue, mais bon, voilà, c'est, on va dire, la conclusion et la conséquence, on va dire ça comme ça, plus crédible et surtout plus incisive par rapport à l'année 2023 du côté du MCU, qui a beaucoup déçu de manière générale. On peut parler des séries aussi, Secret Invasion, etc., qui ont été reçues de manière assez négative au final. Enfin bref, par rapport à tout ça, et via les non-succès en partie de façon assez mitigée au box-office, beaucoup, oui, parlent de la super-héros fatigue, qui pour moi existe bel et bien, certes, mais pas forcément à un point d'enterrer complètement les super-héros au cinéma. Parce que en soi, on l'a vu l'année dernière, il y a des films qui intéressent justement, enfin du moins le grand public et les gens sont toujours intéressés par les super-héros, sinon les Gardiens 3 n'auraient pas marché et Spider-Verse non plus. Et de par tout ça, eh bien on peut peut-être sans doute se dire, en tout cas pour moi, je suis plus de cet avis-là, que les gens sont tout simplement fatigués des mauvais films, ou du moins des films qui se ressemblent, puisque si on se base sur le box-office, que beaucoup justement pointent du doigt pour parler de cette fameuse super-héros fatigue, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas que les films de super-héros qui ont floppé. Si on regarde bien le dernier Fast and Furious, justement, grosse franchise, blockbuster, etc., qui a fait aux alentours des 700 millions, alors c'est un chiffre assez correct au box-office, mais pour un film qui a comme budget plus de 350, au niveau de la rentabilité, finalement, c'est coup-ci, coup-ça. On peut même parler aussi d'Indiana Jones, le dernier, le cadran de la destinée, qui a complètement floppé, c'est un véritable accident industriel, je crois, pour Disney même carrément. On n'est pas dans le registre des super-héros, et pourtant, bah, c'est quand même un film qui a floppé. On peut même parler de The Creator, qui était le fameux film attendu comme le Messie, on va dire, entre guillemets, toute proportion gardée, évidemment, pour contrecarrer justement ce cinéma hollywoodien via les films de super-héros, justement, mais pas que, très plat, qui se ressemblent beaucoup dans le ton, dans la manière de faire, que ce soit la forme et le fond, etc. The Creator, en termes de créativité, de propositions, etc., c'était l'alternative qui aurait pu justement donner espoir et faire comprendre que les gens sont toujours là et se rendent toujours au cinéma, ils sont intéressés par la nouveauté, les choses plus pertinentes, etc. pour sortir un petit peu de la zone de confort habituelle. Eh bien finalement non, ça n'a pas du tout marché, ou on peut même encore citer Babylone, qui était sorti au tout début d'année 2023, pareil, on est sur un tout autre film, tout autre genre, une espèce de film d'auteur porté par son metteur en scène, Damien Chazelle, avec un gros casting, et pourtant c'est un flop monumental. Donc on n'est pas seulement sur les films de super-héros qui flopent, donc c'est un problème plus global par rapport à Hollywood. Donc c'est pas forcément un argument qui est pour moi vraiment valable à 200% par rapport à la fameuse question de la super-héros fatigue. Les gens sont tout simplement fatigués, oui, des mauvais films, point barre. Pour moi c'est clairement ça, et c'est même aussi mon cas, hein, et les gens vont plus se diriger, je pense, vers des choses qu'ils connaissent. Évidemment, on est dans la période nostalgique aussi, ça joue un petit peu. Peut-être que les gens ne sont pas assez ouverts pour découvrir de tout nouveaux personnages, hein. Typiquement, moi, Eternals, j'avoue que pour moi, c'est un des gros facteurs qui a fait que ce film-là n'a pas à la fois été bien reçu et n'a pas forcément extrêmement bien marché au box-office. C'est une des raisons, voilà, de présenter une toute nouvelle équipe de super-héros avec que des nouveaux personnages et dans un contexte global sur la forme et le fond et la narration vraiment particulier, très chargé. Les gens l'ont complètement boudé. Pour moi, c'est vraiment une des raisons à ça. Les gens sont fermés à la découverte, je pense, des nouvelles notions, de tout nouveaux personnages. Et c'est un truc pour moi qui impacte beaucoup le MCU de manière générale depuis Endgame, même si, attention, Marvel Studios, et c'est justement ce que dit eh bien, l'article de The Hollywood Reporter, va essayer de redresser la barre, ont changé pas mal de choses en interne, en termes d'équipe, de vision des choses, de la manière justement de faire, de plus privilégier à partir de cette année-là, et même au-delà, pour le coup, de rester dans la perspective de faire beaucoup plus de qualité que de quantité et de baisser le volume justement de production. Cela va de soi, c'est proportionnel évidemment, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois pour ceux qui suivent potentiellement cette chaîne depuis un petit moment, c'est indéniable qu'il faut évidemment ralentir la cadence pour sortir plus de qualité et que les choses aient plus de gueule, pour au final ne pas se manger de carottes quand on a le projet sous les yeux et de ne pas être déçu au final et puis de se désintéresser complètement de cet univers. Donc ça c'est un des gros points véritablement à mettre en avant du côté de Marvel Studios par rapport à ce qu'ils veulent changer, et évidemment baisser la quantité de projets à faire, arrêter de vouloir s'éparpiller à droite à gauche, et c'est justement pour rester vraiment plus précisément dans le registre du MCU, vraiment par rapport à cet univers, eh bien beaucoup depuis Endgame ne sont plus intéressés par cet univers. Ça c'est indéniable, c'est un fait.
après Endgame, on pouvait se douter qu'il allait avoir une baisse de régime, un désintérêt qui allait se prononcer, peut-être pas autant, je dirais, mais c'était assez évident. Par contre, là où Marvel Studios n'a pas su véritablement raccrocher les wagons comme il le fallait ou comme il le souhaitait, je pense, c'est dans le contexte déjà de vouloir faire 46 000 projets. Ça revient au même par rapport au point où il faut évidemment baisser la quantité. Ils se sont beaucoup trop éparpillés à travers des films, des séries, des specials, des trucs qui n'intéressent pas forcément les gens au final de manière générale et qui eh bien, poussent l'univers dans des notions, dans des concepts qui perdent les gens tout simplement, et surtout à travers une saga aujourd'hui du multivers, puisque c'est véritablement ça le sujet principal du MCU aujourd'hui. Après la saga de l'infini, on est très clairement dans la saga du multivers, et quand tu mets en avant justement ce sujet-là, cette thématique-là, aussi peu de fois à travers les projets qui sortent, littéralement, hein, aujourd'hui, depuis Endgame, sur le concept de multivers, on a quoi comme projet qui en parle? Loki, les 2 saisons, ça c'est très bien, pas de souci. Ensuite, Spider-Man No Way Home, le film est ce qu'il est, mais il me parle quand même de multivers malgré tout. Doctor Strange du Multiverse of Madness, ok, pas de souci. Et on peut peut-être à la rigueur considérer le film The Marvels, mine de rien, attention spoiler, même si bon, il n'y a pas grand chose à spoiler, et puis le film est sorti il y a un moment déjà. Mais voilà, donc on est possiblement dans ce registre-là, et à travers ces 4 projets-là, on a Deadpool 3 qui va arriver, qui va évidemment parler de multivers, mais bon, il n'est pas encore sorti, mais ça fait seulement que 4 projets sur plus d'une vingtaine qui sont sortis ces 3 dernières années à travers la phase 4 et la phase 5, c'est beaucoup trop peu. À l'époque, on n'avait pas tous les projets qui parlaient de la saga de l'infini, des pierres d'infinité ou de Thanos, certes, mais là aussi, où Marvel Studios n'a pas réussi à regagner l'intérêt des fans après Endgame, c'est dans le registre de mettre en avant et de nous offrir des piliers, des cadors. Le visage du MCU aujourd'hui, c'est qui? C'est quoi? Ce sont quels personnages? Ce sont quels acteurs? On ne sait pas. C'est une question auquel on ne peut pas répondre, puisque justement, Marvel Studios s'est tellement éparpillé à travers plusieurs personnages qui développent des histoires, des notions peut-être totalement différentes à droite, à gauche, avec des films, des séries, que ça a fini par perdre les gens et on ne sait plus réellement quel personnage suivre. Alors que l'une des choses pour moi les plus primordiales qu'il fallait faire après Endgame, c'était de mettre en avant tout de suite, petit à petit, à travers des notions, des références et surtout de la mise en avant concrète, à travers des films ou des séries, peu importe, hein, les deux, carrément, des personnages qui avaient les épaules pour réincarner quelque part l'image du MCU telle que, eh bien, incarnée à l'époque Tony Stark ou Captain America, incarné par justement Robert Downey Jr. et Chris Evans. Aujourd'hui, on n'a plus ces piliers-là. À l'époque, quand tu voyais Tony Stark, Iron Man ou Captain America dans une bande-annonce d'un prochain film Marvel, etc., tu savais que ça allait être important et t'étais intéressé à le voir parce que justement, t'avais cette affinité à travers ces personnages-là, cette affinité émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus dans le MCU. Ça, c'est un autre problème également, pour moi, qui est vraiment primordial par rapport à la période du MCU aujourd'hui où eh bien ça bat pas mal de l'aile, je vais y arriver. Mais il faut changer ça. Et je trouve que Marvel s'est perdu à travers ce concept-là. On n'a pas de visage aujourd'hui, on sait pas réellement, on ne sait même pas quelle va être la prochaine équipe des Avengers, vraiment de manière factuelle, on ne sait pas, on est perdu. On avait pourtant des personnages, hein, des personnages qui étaient déjà là avant Endgame, qui auraient pu justement passer dans un autre niveau et dans une autre dimension pour incarner vraiment les personnages principaux de cet univers auquel on aurait pu justement s'attacher et être intéressé à suivre. Doctor Strange par exemple, mais le problème c'est que depuis son film, on l'a pas vu, on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, on n'a aucune mention de lui. Spider-Man également, Tom Holland, même si c'est compliqué en termes de droits par rapport à Sony, voilà, c'est toujours un personnage touchy malheureusement, et c'est dommage. On aurait pu avoir justement Sam Wilson qui est devenu Captain America, littéralement il avait les épaules pour lui et le chemin était tout tracé, mais depuis sa série, depuis qu'il est devenu Captain America, on n'a même pas eu une seule mention du fait qu'on ait un nouveau Captain America. Je dis pas qu'il faut absolument voir les personnages tout le temps, à chaque fois, pas du tout, mais la mention justement de montrer que cet univers vit encore, qu'on n'est pas que dans des projets à droite à gauche dans leur coin qui mentionnent rien du tout, ou alors qui mentionnent le MCU mais sur ce qui s'est passé à l'époque lors de la saga de l'infini en parlant d'Iron Man, des Avengers ou quoi que ce soit, mais montrer que le nouveau MCU entre guillemets depuis Endgame a pris une nouvelle dimension en faisant référence dans Shang-Chi par exemple à quelque chose eh bien qu'on a vu récemment, Black Widow, je dis une bêtise, mais par exemple Eternals, la fin, la conséquence de fin avec ce fameux Céleste qui sort de l'océan.
on n'a plus aucune mention. À la rigueur, le petit détail qu'on a, je crois, dans l'épisode 2 ou 3 de She-Hulk, mais c'est beaucoup trop minime, et les choses prennent trop de temps pour réellement rester concernées à travers l'enjeu et l'intérêt de cet univers partagé. Et à travers tous ces problèmes-là, il y en a d'autres, hein, évidemment, du côté de Marvel Studios et du MCU, là j'ai vraiment sélectionné que 2-3 points qui pour moi sont vraiment primordiales par rapport à la conséquence du fait que cet univers eh bien, a eu un certain désintérêt, mais qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort, littéralement, on l'a vu ces derniers jours. Par exemple, sur le concept même eh bien, d'être intéressé, d'être optimiste, en tout cas moi je le suis, pour le MCU prochainement, c'est déjà, ils sont en interne déjà conscients qu'il y a des choses qu'il fallait changer, donc on va voir les répercussions, je dirais même, de ces conséquences-là plus tard, hein, c'est pas maintenant, on va falloir attendre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2024, on n'a pas tant de films que ça, on n'en aura qu'un seul, Deadpool 3, ça fera du bien, ça fera souffler tout le monde, que ce soit nous en tant que fans, mais également eux en interne pour réajuster les choses et pour repartir de plus belle, mais l'intérêt est toujours là malgré tout, on l'a vu, aujourd'hui, pas aujourd'hui mais ces derniers jours, avec Deadpool 3, la bande-annonce qui est sortie, qui a fracassé internet, qui est devenue même la bande-annonce la plus vue de l'histoire, dépassant même No Way Home, c'est dire à quel point l'engouement est là, et quelque part, les gens sont toujours intéressés, c'est juste une mauvaise période qu'on va, je l'espère, dépasser pour retourner sur un prime à l'époque de Marvel, même si, en vrai, je fais partie des gens qui pensent que ce sera plus jamais comme avant, on pourra plus jamais réatteindre un tel niveau de hype, d'intérêt, d'engouement aussi énorme que c'était le cas lors d'Infinity War et Endgame par exemple, qui étaient les points culminants de l'époque, mais en tout cas, regagner un certain intérêt global pour le grand public où eh bien, on est enthousiasmé à l'idée de voir une nouvelle bande-annonce et à l'idée de voir un nouveau film surtout, puisque c'est surtout le cinéma qui pour moi porte le tout, plus que les séries finalement sur Disney+, voilà, qui sont pas forcément vues par tout le monde, tout le temps, au même moment, voilà, les cinémas, ça reste à l'affiche une période, soit tu y vas pas sur 1-2 mois maximum, mais en tout cas, ça crée quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus, pour moi, important que les séries. Mais en tout cas, l'intérêt est là, comme j'ai déjà dit. Deadpool 3, les gens sont hypés, les gens sont fans, les gens attendent vraiment de manière assez impatiente ce film-là, et c'est tant mieux. L'engouement aussi qu'il y a eu à travers l'annonce du casting des 4 Fantastiques, ça c'est très cool. Alors, beaucoup en ont parlé, certains sont contents, d'autres pas contents, c'est les avis, c'est comme ça, et de toute façon, on pourra juger en tant que une fois qu'on aura les choses sous les yeux, mais en tout cas, ça crée du débat, ça crée de l'engouement, ça crée voilà, des discussions de fans, de nerds entre nous, voilà, pas forcément être blasé parce que le MCU fait, sinon, justement, ce serait dommage, et c'est par-delà le fait, je vais y arriver, excusez-moi, que pour moi, la super-héros fatigue n'existe pas. Elle n'existe pas, elle existe seulement pour les films, oui, bidons. Tu vois, si on enchaîne des films bidons, des projets bidons, puisqu'on peut accorder aussi les séries malgré tout quand même, oui, là, forcément, il va y avoir un problème. Si t'enchaînes Thor 4 et She-Hulk, et ensuite, quelques temps après, t'as Ant-Man 3, puis Secret Invasion, tu te dis, oula, le MCU, c'est compliqué, là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, dans quoi on est embarqué, c'est plus le MCU de l'époque, ça pas du tout, et non, évidemment que non, mais tout ça, j'espère que ça va passer, ça va être passé sous silence, et malgré tout, l'intérêt est toujours là, je le répète, et c'est très cool, on peut le voir même avec la bonne annonce de X-Men 97, très, très cool de voir le retour des mutants sous la bannière Marvel Studios, ça va être très 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 intéressant, donc pour moi la super-héros fatigue n'existe pas, réellement elle n'existe pas, quand on voit aussi l'engouement autour de Daredevil, pour moi là d'ailleurs, les 3 plus gros projets attendus, qui peuvent justement faire repartir la machine, c'est clairement Deadpool 3, ça c'est indéniable, qui sort au mois de juillet. Ensuite, les 4 Fantastiques, ça c'est aussi indéniable pour moi, avec l'annonce du casting, etc. C'est un truc vraiment attendu, et c'est très très cool. Et il y a la série Daredevil. Et par rapport à tout ça, moi je me dis que s'ils ont réellement envie de bien faire les choses, et j'ai l'impression que c'est le cas, hein, même la série Daredevil par exemple, on aurait pu se dire que ça craint parce qu'il y a eu une refonte totale de la série quasiment, en tant que réécriture, et pour repartir de plus belle et retourner de nouvelles choses, ou du moins des choses différentes, et pour se calquer plus ou moins à ce qui se faisait à l'époque par rapport aux personnages du côté de Netflix, supposément en rendant même canon tout ça, enfin bref, let's go, c'est positif, ça montre que ils sont pas juste là pour nous vendre des choses, histoire qu'on leur donne de l'argent et se foutent de notre gueule, non, il y a un réel intérêt, je trouve, en tout cas, peut-être que je vis dans un monde de bisounours, hein, et c'est sans doute ce que vous allez dire peut-être pour certains, mais moi j'ai vraiment cette sensation que oui, en fait, ils veulent bien faire les choses, ils veulent repartir de plus belle pour le mieux, en fait,
à tous les niveaux, pour tout le monde. Et à travers justement cette notion potentiellement de reboot, justement un sujet que traite l'article de The Hollywood Reporter, et c'est le dernier sujet dont je parlerai dans cette vidéo, la fameuse question de reboot, dans le sens où beaucoup, de par la déception du MCU depuis quelques temps, voudraient que tout se soit supprimé pour repartir de plus belle et essayer de réavoir ce sentiment de hype ou d'intérêt par rapport à l'univers, juste dans le côté nouveauté, etc. Eh bien, la question est posée justement dans l'article de The Hollywood Reporter, et non, il n'y a pas de question de reboot, pas du tout. Pas du tout de question de reboot, ils ne veulent pas jeter à la poubelle toutes les bases qu'ils ont implantées depuis des années et des années, qui ont pris du temps justement à pousser et puis à devenir ce que c'est devenu malgré tout aujourd'hui, c'est pas rien, et ils veulent juste réparer les pots cassés. Et je trouve que c'est optimiste et c'est faisable, clairement faisable. Clairement faisable. C'est assez paradoxal puisque quelque part, depuis Endgame, à travers cette saga du multivers, on a tellement eu de projets que ça paraît impossible finalement de réparer le truc ou d'essayer de regagner une certaine hype malgré tout. Mais paradoxalement, je dirais que non, encore tout est possible, tellement ils ne sont pas allés en profondeur réellement dans ce qu'ils voulaient raconter par rapport au sujet principal et ce qu'ils peuvent exploiter en termes de potentiel, vraiment. Donc non, le reboot n'est pas d'actualité, et je le veux pas en soi, puisque voilà, il y a encore plein de choses à faire, à voir, et ce serait dommage de s'en passer, pour le coup, parce que ben voilà, on est dans une période compliquée. Les périodes compliquées, il y en aura toujours, il y en avait même à l'époque de la saga de l'infini, alors peut-être que certains n'en s'en rappellent plus par pure nostalgie ou quoi, mais il y en avait quand même à l'époque. Phase 2, début de la phase 3, beaucoup se posaient des questions, et malgré tout, ben, le MCU a su passer outre ça pour vraiment tout exploser, évidemment, en majeure partie, avec Infinity War et Endgame, je le répète. Donc non, pour moi, le MCU n'est pas mort, il n'y a pas vraiment de super-héros fatigue, en dehors du fait qu'il y ait beaucoup de projets, beaucoup trop peut-être, et qui se ressemblent surtout, mais les super-héros, pour moi, ont toujours un potentiel assez monstrueux au cinéma, sur différents genres, sur différents tons et différents personnages, pour aborder différentes thématiques, et il faut absolument continuer dans le bon sens du terme, évidemment. Je vais m'arrêter là, j'ai été possiblement assez long à travers ce sujet-là. J'avais envie de parler à cœur ouvert, j'ai envie de dire de cette notion-là des super-héros de manière générale aujourd'hui dans l'actualité, et sur possiblement ce qui se dessine pour la suite, surtout du côté de Marvel Studios, notamment du MCU évidemment. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord du tout avec ce que j'ai avancé, ou possiblement d'autres points de réflexion que j'ai sans doute oublié, c'est peut-être le cas, c'est même évidemment le cas, donc n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.